السلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم تلاميذنا الكرام على منصة لسنا. نرحب بكم برشا ونواصلوا الخدمة متاعنا بالنسبة للسciences de la vie de la Terre pour les élèves de première année. On passe au deuxième chapitre intitulé Mécanisme de l'absorption, présenté par Madame Majda Kamoun, professeure principale émérite des lycées secondaires de Tunis. Donc, on a déjà vu que la plante verte absorbe l'eau par ses racines au niveau des poils absorbants situés dans la zone pilifère. C'était le sujet du chapitre numéro 1 intitulé L'absorption d'eau et les tâches متعودوا تشوفوه وقت ما تحبوا. Donc, ces très nombreux poils absorbants qui se trouvent au niveau de la zone pilifère forment une grande surface d'échange entre la plante et la solution du sol. Donc, la solution qui se trouve dans le sol, quand on va irriguer la plante, il va y avoir un échange entre la plante et la solution du sol. Aujourd'hui, on va répondre à deux questions. La première, quelle est la structure du poil absorbant? Et deuxième question, comment expliquer le passage de l'eau vers les poils absorbants? C'est-à-dire, كيفاش الماء يدخل dans les poils absorbants et passe dans la plante. C'est ça. نبداو donc la première question, pour répondre à la première question, avec le premier paragraphe grand A intitulé « Organisation d'un poil absorbant ». Donc, pour déterminer l'organisation du poil absorbant, اللي قلنا هما الأوبار الماسة اللي موجودة au niveau de la zone pilifère et qui assure l'absorption de l'eau, on doit réaliser une observation microscopique du poil absorbant que voici le schéma. Donc, on voit que le poil absorbant est formé, donc une forme allongée. On voit qu'il est entouré par une paroi. Voilà. On voit aussi qu'à l'intérieur, il y a une vacuole qui se trouve dans le cytoplasme de la cellule. Ici, on a l'intérieur de la racine et ici, l'extérieur des poils absorbants ou de la racine, c'est-à-dire le milieu extérieur, c'est-à-dire le sol. Donc, à partir de l'observation de ce schéma, qu'est-ce qu'on peut dire? La structure du poil absorbant rappelle celle d'une cellule. Donc, chaque poil absorbant qui se trouve au niveau de la zone pilifère est une cellule géante contenant un noyau, une vacuole, un cytoplasme et une paroi. Donc, l'ensemble des poils absorbants forme une surface importante d'échange entre la plante et la solution du sol. Comme vous le savez, plus la plante est grande, plus le nombre de racines et la taille des racines est plus importante et donc plus le nombre de poils absorbants sera important. Donc la surface d'échange entre la plante et le sol sera plus importante. Donc, كل ما تكون الأشجار أكبر كل ما يكون النومبر متاع les poils absorbants أكثر وكل ما تكبر la surface d'échange ما بين les plantes ou le sol. Bien, on passe au deuxième paragraphe, grand 2, qui va nous permettre de mettre en évidence les échanges d'eau au niveau de la cellule. Donc, puisque le poil absorbant est une cellule, on va travailler sur un autre type de cellule pour mettre en évidence les échanges d'eau au niveau de la cellule, c'est-à-dire التبادلات تاع الماء au niveau de la cellule. Donc, on se propose cette première expérience. On va décoller 3 morceaux de l'épiderme supérieur de la feuille de bulbe d'oignon violacée. Donc, on va prendre, comme vous le voyez ici,
l'oignon هو البصل الأحمر متاعنا اللي نعرفوه الناس الكل. Donc dans ce bulbe d'oignon اللي هو البصل كما قلنا, on va prélever quelques petits fragments de l'épiderme de l'oignon. On va prélever trois portions de l'épiderme qu'on va plonger chaque portion dans une solution de chlorure de sodium. Le chlorure de sodium هو الملح. Donc باش نحضروا 3 solutions فيهم ماء وملح de concentration bien déterminée. La solution الأولى فيها 0 gramme ولا حتى 2 grammes par litre, c'est bon. Deuxième milieu باش نحطوا فيه 9 grammes et le troisième milieu باش نحطوا فيه 20 grammes par litre. Après coloration au rouge neutre, on va monter chaque portion entre lame et lamelle dans une goutte de solution correspondante. On va faire ensuite les observations des préparations microscopiques. Donc, on va commencer par l'observation microscopique de la première solution, c'est-à-dire les cellules d'oignon placées à une concentration. La concentration à l'extérieur des cellules de l'oignon est égale à 2 grammes par litre. Essayons ensemble de légender cette observation ou ce schéma. Donc, on va faire la légende. Ici, la première structure observée formant la cellule végétale est la paroi. On appelle ça la paroi pectocellulosique. Contre cette paroi, on trouve la membrane cytoplasmique qui entoure bien évidemment le cytoplasme. الغشاء السيتوبلازمي والcytoplasme. وهنا عندنا un autre élément qui est le noyau, النواة. Et dans ce cytoplasme, et puisqu'on a utilisé un colorant qui est appelé le rouge neutre, on a ici une structure de très grande taille qui occupe presque toute la surface de la cellule, qu'on appelle la vacuole. On voit bien que cette vacuole occupe tout l'espace du cytoplasme. La vacuole, elle est gonflée. On voit qu'elle est gonflée, donc remplie d'eau. Lorsque la cellule montre une vacuole gonflée, on parle d'une cellule turgescente. Donc, on va noter le titre, on va donner un titre à cette observation microscopique. Donc, on va écrire observation microscopique d'une cellule turgescente. Donc, on peut ajouter le grossissement qui est 10 fois 40. Donc, c'est comme ça qu'on peut présenter, si on vous demande dans un devoir ou dans un TP, de légender le schéma de l'observation microscopique de la cellule, on va dire que la vacuole, puisque la vacuole est gonflée, elle est de grande taille, on parle d'une cellule turgescente. Bien, donc ça c'est l'aspect de l'observation microscopique de l'épiderme d'oignon, فكركم اللي هي cellule هذية qu'on a placée dans un milieu
entre 0 ou 2 grammes par litre. Donc on voit que la cellule présente une vacuole de très grande taille. On va passer à la deuxième observation microscopique, celle dont les cellules sont placées à une solution de chlorure de sodium à 20 grammes par litre. يعني باش نشوفوا l'épiderme d'oignon اللي حاطينه في la solution فيها 20 جرام par litre نتاع ملح الطعام bien sûr العادي اللي نعرفه. Donc passons à la deuxième observation microscopique. Donc هنا le milieu extracellulaire ou la concentration à l'extérieur de la cellule, il est 10 fois plus concentré, il est de 20 grammes par litre. يا منى شنو اللي لاحظوا في السلول هذيا تلاميذي الأعزاء؟ On va faire la légende comme d'habitude. هنا عندنا la paroi pectocellulosique ou cellulosique. On a ici la membrane cytoplasmique qui entoure le cytoplasme. Et là, on reconnaît le noyau de la cellule et coloré en rose très foncé, on voit la vacuole qui est un petit sac contenant de l'eau et des sels minéraux. Cette vacuole, elle est, comme vous le voyez, elle est réduite, elle est de plus petite taille. Ces cellules qui présentent une vacuole réduite sont appelées des cellules plasmolysées. Donc, on va noter le titre, ajouter le titre à ce schéma. Observation microscopique d'une cellule plasmolysée et le grossissement est toujours le même, c'est-à-dire 10 fois 40 pour voir le détail de la cellule. Donc, on voit bien lorsque on a changé la concentration de sel contenu dans la solution d'eau, il y a eu une modification au niveau de l'aspect de la cellule. Donc, je vous remets le premier schéma. On voit que au niveau de la cellule turgescente, on peut dire que le cytoplasme là, il est réduit puisque tout le volume de la cellule est occupé par la vacuole qui est gonflée et de très grande taille. On voit que la membrane cytoplasmique, elle est collée à la paroi. Donc, on la voit presque plus par quelques endroits. Donc, les caractéristiques de la cellule turgescente. Donc, lorsque la concentration de la solution dans laquelle on a placé la cellule est faible, la vacuole, elle est gonflée, le cytoplasme est réduit et ce qui va pousser la membrane cytoplasmique contre la paroi pectocellulosique. Cette paroi étant rigide, la paroi elle est formée, elle est riche en pectine et en cellulose, c'est une paroi pectocellulosique, les huma des substances qui assurent la rigidité de la cellule végétale. L'argent, la cellule thénia, lorsque la concentration de la solution dans laquelle on a placé les cellules, elle est 10 fois plus élevée, on voit que l'aspect de la cellule change. La paroi étant rigide garde la même structure, mais on voit que la membrane cytoplasmique shbeha,
elle est décollée de la paroi, axe la cellule turgescente. On voit que le cytoplasme devient plus large et surtout, on voit une coloration plus foncée de la vacuole qui est réduite. C'est ce qui caractérise la cellule plasmolysée. Très bien. Donc, فهمنا هنا إنه وقت نغيروا من الكونسنتراسيون نتاع الميليو اللي نحطوا فيه les cellules الخلايا نتاعنا. Donc, l'aspect de la cellule change. والسؤال المحير علاش؟ شنو هو الفينومين اللي يخلي l'aspect de la cellule change? Je vous propose donc dans ce petit tableau de faire une comparaison entre les deux cellules qu'on vient de voir ensemble. La cellule turgescente qui est la première et qui est placée à une solution de NaCl concentration extracellulaire égale 2 grammes par litre et la cellule plasmolysée qui est placée à une concentration extracellulaire de 20 grammes par litre. Essayons donc de compléter ce tableau comparatif ensemble en indiquant premièrement l'état de la vacuole, l'état du cytoplasme et de la membrane cytoplasmique et enfin, on va essayer de déduire le mouvement de l'eau qui explique l'état de ces deux cellules ou la différence d'état entre ces deux cellules. Donc, dans la première cellule placée à 2 grammes par litre, quel est l'état de la vacuole? Donc, vacuole gonflée. وحسب رأيكم علاش cette vacuole elle est gonflée? Parce que elle est remplie d'eau. Ce qui a augmenté la taille de la vacuole, c'est l'entrée donc de l'eau dans la cellule. Quel est l'état du cytoplasme? Donc, on a cytoplasme réduit et membrane cytoplasmique qu'on a collée à la paroi. Donc, pour expliquer l'état de la vacuole et l'état du cytoplasme et de la membrane cytoplasmique, on va déduire que qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il y a eu une entrée d'eau dans la vacuole. Donc, le mouvement d'eau, on va dire qu'il y a eu entrée d'eau dans la vacuole, ce qui explique son gonflement, son augmentation de taille, ce qui va réduire la taille du cytoplasme et ce qui va expliquer que la membrane cytoplasmique soit plaquée ou collée à la paroi pectocellulosique. On passe à la deuxième cellule qui est placée dans une solution de sel à 20 grammes par litre. حطيناها في الماء المالح الكونسنتراسيون نتاعو 10 أضعاف الكونسنتراسيون نتاع السيلول الأولى. نلاحظوا quel est l'état de la vacuole. قلنا vacuole réduite ou de plus petite taille. Est-ce qu'elle est remplie d'eau? Non. في الحالة هذه مش نقولوا شنو هو اللي صار parce que la vacuole est réduite parce qu'elle a perdu de l'eau. Quel est l'état du cytoplasme? On a un cytoplasme large et membrane cytoplasmique
décollé de la paroi. Donc, vous voyez que dans ce petit tableau, on arrive à faire une comparaison entre l'état de chaque élément dans les deux schémas. Donc, quel est le mouvement de l'eau qui va expliquer la diminution de la taille ou la réduction de la taille de la vacuole? شنو صار في الحالة هذه les cellules de l'oignon? On a les cellules de l'oignon ont perdu de l'eau. Donc, شنو صار؟ صارت ce qu'on appelle une sortie d'eau de la vacuole. Donc, il y a sortie d'eau de la vacuole. باقي عندنا إشكال في الحكاية. علاش dans la première cellule il y a eu entrée d'eau et dans la deuxième il y a sortie d'eau. أكيد مش نخمم مش نقولوا هذا يدخل في علاقة بالchangement de concentration des milieux ولا des solutions اللي حاطين فيهم les morceaux de l'épiderme de l'oignon. Donc, on peut dire aussi, comme remarque, les cellules plasmolysées peuvent devenir turgescentes et inversement. كيفاش؟ وقت اللي نحول السلول بلاسموليزي اللي هي في 20 جرام نحطها في الميليو الأولاني اللي فيه 2 جرام بار لتر لا سلول ملي كانت بلاسموليزي والفاكيول متاعها ريدويت باش ترجع لا فاكيول تكبر وتولي une cellule turgescente. نلاحظوا زادا si on a une égalité de concentration entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire, c'est ce qu'on appelle un milieu isotonique, on remarque que l'eau passe dans les deux sens en quantité égale. Ce phénomène s'appelle l'isotonie. شنو معناه؟ يعني وقت تكون السلول موجودة وقت اللي عندنا le milieu extracellulaire a de la même concentration que le milieu intracellulaire, c'est-à-dire ici dans la vacuole, où le milieu extracellulaire هو la solution de NaCl. Donc, شنو باش يصير؟ باش تصير une entrée d'eau qui est égale à la sortie. Donc, les deux mouvements vont se trouver. Il y a un réel échange entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Et la taille de la vacuole sera ni trop grande ni trop petite, mais de taille moyenne, intermédiaire entre les deux cellules. اللي كنا نعملوا لهم في الليجند. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que une cellule placée dans une solution hypertonique par rapport au milieu intracellulaire, elle perd de l'eau et devient plasmolysée. Donc, hypertonique, معناها à une concentration élevée. Donc, la solution hypertonique في l'expérience متاعنا هي اللي فيها concentration de وين لقيناها cellule plasmolysée lorsque la concentration extracellulaire était forte de 20 grammes par litre. Par contre, ou en revanche, si la cellule est placée dans un milieu extracellulaire hypotonique par rapport au milieu intracellulaire, de l'eau pénètre dans la cellule, la vacuole gonfle et on parle alors de cellules turgescentes. وقتاش شفنا هذه cellules turgescentes وقت la concentration de la solution de chlorure de sodium est égale à 2 grammes par litre. Donc, lorsque la solution de sel est de faible concentration, une entrée d'eau dans la vacuole, on parle d'une cellule turgescente. Par contre, وقت la concentration تكون
نتاع السوليوشن نتاع الملح تكون فيها التو élevé 20 ولا حتى 30 هذايا ça permet d'observer une cellule plasmolysée علاش خاطر فما sortie d'eau de la cellule. Très bien. Donc, suite à cette conclusion, la question qu'on peut se poser est comment expliquer le passage de l'eau ou quel est le mécanisme, la question qu'on va se poser. Donc, question, quel est le mécanisme qui assure ou qui explique les échanges d'eau cellulaire. Donc, بعد l'expérience هذه والconclusion اللي شفنا إنه عندما يختلف التركيز في المحلول اللي حطينا فيه الخلايا يختلف شكل الخلايا تكون turgescente وإلا plasmolysée. شنو علاقة changement de concentration des solutions extracellulaires بالاspect بالmouvement de l'eau. علاش مرة عندنا une entrée d'eau وعلاش مرة عندنا une sortie d'eau. ترى خلينا نذكركم في حاجات نعرفوهم dans notre vie quotidienne. كلكم يظهر لي تعرفوا إنه quand on prend des graines de pois chiches qu'on va plonger dans l'eau de robinet شو يصير لهم؟ كعبة الحمص ولا اللوبيا ولا الجلبانة ولا الفول كي نفخوهم في الماء شو يصير لهم؟ Eh ben, les graines de pois chiches vont gonfler, vont augmenter de volume. تكبر الكعبة وتتعبى بالماء. Par contre, وقت اللي نرقدوا الزيتون كان تعرفوا quand on va plonger des olives, les graines d'olive dans l'eau fortement salée شو يصير له الزيتون؟ الزيتون يخسر الماء متاعه الكل كي نحطوه في ماء مالح برشا قوي التركيز وشنو يصير للزيتونة؟ كعبة الزيتون تتكمش complètement. Donc, en tenant compte du fait que les graines de pois chiches et les olives sont formées de cellules, est-ce que vous pouvez émettre une hypothèse expliquant les changements observés de leur état? يظهر لي les constatations هذوما يرجعونا نفس l'expérience اللي كنا نشوفوا فيها متاع البصل. علاش؟ على خاطر وقت les graines de pois chiches gonflent معناها شنو صارت شنو الموفمون دو اللي صارت une entrée d'eau dans les vacuoles des cellules. هكا ولا؟ Par contre, les olives qui deviennent crénelées ويصغروا ويتكمشوا شنو صار لهم؟ صارت une sortie d'eau des vacuoles. Donc الزيتون خسر الماء des cellules de l'olive. D'accord? Donc l'augmentation de la taille des graines de pois chiches s'explique par une entrée d'eau. ما تنساوش اللي احنا حطيناهم في l'eau de robinet. l'eau de robinet التركيز متاعو ضعيف ما فيه شوية ملح معدنية لكن تركيزهم ضعيف برشا. لكن هنا les olives الزيتون حطيناهم dans l'eau fortement salée يعني حطيناهم في ماء فيه برشا ملح تركيزهم عالي جدا. donc وجود الملح في الماء a provoqué la sortie de l'eau ou la perte de l'eau qui se trouve dans les vacuoles des cellules des olives. Donc, باقي التساؤل متاعنا قائم الذات هو quel est le mécanisme qui explique ces mouvements d'eau, l'entrée ou la sortie
d'eau de la vacuole des cellules. Donc, pour comprendre ce mécanisme, on se propose de voir l'expérience de l'osmomètre. شنو هو l'osmomètre? L'osmomètre, c'est un appareil qui va nous permettre de comprendre ou de simplifier le phénomène qui va expliquer le passage de l'eau. Donc, Anna, qui m'a tchoufou, grande 2, la loi de l'osmose. Donc, voyons ensemble de quoi est formé ce dispositif expérimental. Donc, on a d'abord ici un bécher qui est rempli d'eau pure. L'eau pure, هو الماء المقطر. Donc, التركيز متاعو وهذايا c'est le milieu extérieur. Donc, هذايا c'est la concentration à l'extérieur par rapport à l'intérieur. Donc, نشوفوا la concentration à l'extérieur, elle est faible. Ben, on présente aussi une petite cuve à l'intérieur en verre qui est renversée et qui contient une solution de sulfate de cuivre. Le sulfate de cuivre هو كبريتات النحاس اللي يعطي une couleur bleu foncé للماء. Donc, شقاولكم في concentration à l'intérieur de ce dispositif. Est-ce qu'elle est faible ou forte? Donc, la solution de sulfate de cuivre فيها ماء مقطر لكن زدناه le sulfate de cuivre اللي هما كبريتات النحاس. Donc, la concentration à l'intérieur de ce dispositif, elle est forte, elle est élevée. Donc, on va dire que la concentration à l'extérieur est supérieure à la concentration qui se trouve à l'intérieur de cet osmomètre. Les deux milieux sont séparés par une membrane. La membrane voilà. مش تسكر لنا الديسبوزيتيف هذايا. La membrane هذايا تنجم تكون une membrane de vessie de porc ولا une membrane de cellophane. والخاصية متاعها الممبران هذايا c'est qu'elle est semi-perméable. شنو معناها semi-perméable؟ معناها qui laisse passer l'eau. On note bien sûr au début de l'expérience le niveau de la solution de sulfate de cuivre. Donc on a la hauteur H0 au temps T0 indiqué par le chronomètre. Donc au départ de l'expérience, on voit que l'intérieur de l'osmomètre contient une solution فيها l'eau الماء المقطر وكبريتات النحاس اللي تركيزهم عالي. Donc هذه سي اي. في وسط البشار عندنا de l'eau pure ماء مقطر الكونسنتراسيون تاعو تتسمى CE. Bien. باش نخدموا توا الكرونومتر ونشوفوا شنو باش يصير. Donc, les résultats de cette expérience montrent شنو اللي صار après quelques dizaines de minutes. نلاحظوا انه شنو اللي صار. Regardez, كنا في النيفو H0. لاحظوا انه le niveau de la solution de sulfate de cuivre est passé de H0 à H1. Il y a donc une montée d'eau dans le tube de l'osmomètre. هكا ولا؟ Donc, نعاود نقول لكم اللي احنا ما ضفناش الماء في وسط ولا ما ضفناش la solution de sulfate de cuivre من فوق l'appareil ولا dispositif هذا. Donc احنا juste حطينا l'expérience, on a fait démarrer
l'osmomètre et après plusieurs minutes, on a constaté qu'il y a une montée d'eau dans le tube de l'osmomètre. Mais là, كيفاش حسب رايكم باش نجمو نفسروا l'augmentation du volume de la solution de sulfate de cuivre dans le tube capillaire. حسب رايكم شنو باش نقولوا؟ Vu que لاحظنا قبيله la différence de concentration ما بين le milieu extracellulaire اللي هو الماء المقطر اللي تركيزه ضعيف par rapport la solution de sulfate de cuivre اللي تركيزها قوي نلاحظوا انه ما لم نجموا نفسروا الفينومين هذا كان par une entrée d'eau ou un passage d'eau l'eau pure اللي موجودة في البشر دخلت à l'intérieur du dispositif expérimental. Donc, هذا كيفاش صارت هاللونتري دو صارت عن طريق شنو هذه شنو قلنا سي لا ممبران دو سيلوفان كي سيمي بيرميابل قلنا لا ممبران هذه elle est perméable à l'eau donc باش نفهموا انه الماء المقطر الموجود dans le bécher est passé à l'intérieur, ce qui va expliquer la montée de la solution de sulfate de cuivre. Donc, où la quantité d'eau qui est passée à l'intérieur correspond à la différence d'auteur mabin H0 ou H1. Très bien. Donc, suite à l'explication de l'expérience de l'osmomètre, est-ce qu'on peut retrouver l'analogie entre le montage expérimental, l'osmomètre, et la cellule dans son milieu? Eh bien, on peut dire que l'eau distillée اللي موجود في الماء المقطر اللي خدمنا به في وسط في l'expérience dans l'osmomètre correspond au milieu extracellulaire اللي هو solution de chlorure de sodium. الماء والملح اللي حطينا فيه les cellules متاع البصل. Voilà. Ensuite, mais la solution qui se trouve à l'intérieur de l'osmomètre va correspondre au deuxième milieu, اللي هو شكون؟ اللي هو bien sûr la vacuole. Donc, هذايا correspond à la concentration CI هذا CE وهذه CI. Voilà. Le papier de cellophane اللي يفصل ما بين les deux milieux va correspondre à quoi dans la cellule? Le papier de cellophane correspond à la membrane cytoplasmique. Cette membrane cytoplasmique, justement, elle est semi-perméable, c'est-à-dire elle permet le passage de l'eau. Donc, on a retrouvé l'analogie entre le montage expérimental de l'osmomètre et la cellule dans son milieu. On passe à la deuxième question. Ce sont des questions prélevées dans votre manuel scolaire. Ça peut vous aider dans votre révision. Donc, expliquez l'élévation du niveau de la solution de sulfate de cuivre dans le tube de l'osmomètre. Donc, par quoi on a expliqué la montée de l'eau dans le tube de l'osmomètre? On a parce qu'il y a eu passage de l'eau pure اللي هي l'eau distillée الماء المقطر. Donc l'eau distillée شعمل قلنا il est passé à l'intérieur, passage de l'eau pure à l'intérieur de l'osmomètre à travers
la membrane de cellophane ou le papier de cellophane. Bien. Troisième question. Prévoir le résultat obtenu si on inverse les positions des liquides dans le montage. ده سؤال هايل برشا. شو معناه؟ قال لي توقع le résultat obtenu si on a fait l'inverse. شنو معناها on a fait l'inverse؟ معناها باش ناخذو à l'intérieur du tube de l'osmomètre. هذه la membrane semi-perméable. باش نحطو de l'eau pure. Et dans le bécher, on va mettre la solution de CuSO4, le sulfate de cuivre. Donc, هنا شنو يصير؟ يولي التركيز la concentration à l'intérieur de l'osmomètre والتركيز في solution à l'extérieur de l'osmomètre, elle est comment? Donc, هنا عندنا CI باش تولي أكبر من CE. ولا العكس. Très bien. Donc, l'eau pure, la concentration نتاعو ضعيفة. Donc, on va mettre CE est supérieur à CI. وهذا هو الفرق بين l'étape الأولى اللي خدمنا بها المونتاج الأول والمونتاج الثاني. Donc, بدلنا التركيز تاع le milieu intérieur et le milieu extérieur. Donc, le niveau de l'eau كالعادة باش يكون في الهاش 0 مالا الهاش 1 وين باش تولي؟ شنو باش يصير كي نخلي المونتاج هذا quelques heures؟ Eh ben, le niveau va diminuer باش يهبط باش يوصل للنيفو H1. علاش؟ على خاطر باش تصير في عوض مش تصير une entrée باش تصير une sortie d'eau. Mais là, l'intérieur de l'osmomètre va perdre de l'eau. L'eau pure va se déplacer de l'intérieur vers l'extérieur. Le niveau de l'eau va diminuer dans le tube de l'osmomètre et il y a une sortie d'eau. قبيلة قلنا هوني صارت une entrée d'eau à l'intérieur de l'osmomètre. Donc, prévoir le résultat obtenu si on inverse les positions des liquides dans le montage. Pour répondre à cette question, on va dire qu'il va y avoir une sortie d'eau pure de l'intérieur de l'osmomètre vers l'extérieur. Bien sûr, le niveau de CuSO4 dans la solution va être plus dilué. Donc, le niveau de l'eau va augmenter dans le bécher, mais il va diminuer à l'intérieur de l'osmomètre et il y a une sortie d'eau. On passe à la quatrième question. Le passage d'eau mis en évidence est appelé osmose. Donc, le mouvement de l'eau, que ce soit dans le premier cas où il y a eu entrée ou la sortie d'eau, il s'appelle osmose. Donc, en comparant les deux, dans quel sens et dans quel but se fait-il? حسب رأيكم علاش في المرحلة الأولى وقت اللي la concentration à l'intérieur de l'osmomètre est supérieure à la concentration à l'extérieur de l'osmomètre, صارت une entrée d'eau. Par contre, وقت la concentration, قلبنا les concentrations, la concentration à l'extérieur est supérieure à la concentration à l'intérieur, صارت une sortie. Donc, on peut dire que quel est le sens de déplacement de l'eau? Donc, l'eau se déplace. هنا يمشي من المilieu CE, l'eau pure, اللي هو de faible concentration, vers la solution de sulfate de cuivre à forte concentration. وهنا كيف لاحظ انه l'eau pure وقت اللي كان الداخل de faible concentration باش يخرج يمشي للسوليوشن
à plus forte concentration. Mais là, si on veut dégager la loi de l'osmose, شنو نجم نقول؟ Donc, نجم نقول بعد ما شفنا les résultats, on remarque que le niveau de la solution de sulfate de cuivre s'élève de H0 à H1. باش نفسروها باش نقولوا خاطر il y a un appel d'eau vers la solution de sulfate de cuivre. Cet appel d'eau est dit osmose. Donc, il y a une force ou une pression qui va attirer l'eau vers l'intérieur de l'osmomètre. Le phénomène est l'osmose. Donc, on dit que la solution de sulfate de cuivre exerce une pression osmotique. Elle exerce une pression, enfin une force comme l'aspirateur. Le milieu qui est plus concentré va attirer l'eau. Bien, donc on peut conclure par la loi de l'osmose. On peut dire que l'eau diffuse à travers une membrane semi-perméable d'un milieu toujours de faible pression osmotique. ذكروا في l'osmomètre كانت la concentration extra à l'extérieur اللي هي الماء المقطر هي اللي كانت عندها une faible pression osmotique, c'est-à-dire le milieu le moins concentré وإلا نسميوها hypotonique vers un milieu à plus forte pression osmotique, c'est-à-dire le تركيزه عالي, le milieu اللي تركيزه عالي اللي هو plus concentré, سميوه milieu hypertonique. Et donc, cette loi, qui est la loi de l'osmose, explique les échanges d'eau au niveau de la cellule. نبسطوها ونعملوا un schéma simple ونفسروا le passage de l'eau à travers une membrane semi-perméable. Qui peut être traversée par l'eau. La concentration d'un premier milieu et la concentration d'un deuxième milieu. Supposons que la concentration dans le premier milieu est très élevée par rapport au deuxième milieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment on peut montrer le sens de déplacement de l'eau en appliquant la loi de l'osmose. Donc, je trouve la loi de l'osmose, l'eau diffuse à travers une membrane semi-perméable, mais le milieu à faible pression osmotique ou elle a moins concentré. Donc, dans notre cas, le milieu le moins concentré, le milieu C2. Donc, une fois tu détermines le milieu le moins concentré ou elle le milieu le plus concentré, le sens de déplacement de l'eau. Et donc, le sens de déplacement de l'eau va se faire du milieu 2 vers le milieu 1. Donc, l'eau va passer du milieu 2 au milieu 1. Le milieu اللي تركيزه ضعيف للمilieu اللي تركيزه قوي. الهدف هو شفناه في أول الحصة هو l'isotonie. L'isotonie, c'est-à-dire تعديل les concentrations mais bien les deux milieux. Donc, à un certain moment, la concentration تركيز متاع الميليو الأول باش تنقص والتركيز تاع الميليو الثاني اللي مش يفقد كمية من الماء مش يزيد باش نخلطوا l'égalité de concentration. L'isotonie, c'est-à-dire on va aboutir à un stade où la concentration dans le premier milieu va être égale à la deuxième. وقتها l'eau va se déplacer à double sens. Voilà, أعزائي الكرام تلاميذي الأعزاء إن شاء الله تكونوا فهمتوا la loi de l'osmose. Et en application de la loi de l'osmose, on va passer à
un autre phénomène qui se déroule au niveau de la plante verte. C'est quelques questions. L'activité qui c'est un extrait de votre manuel scolaire qui présente un schéma d'une coupe transversale d'une racine montrant les valeurs de la pression osmotique dans les cellules. Essayons de décrire d'abord le schéma. Qu'est-ce qu'on voit dans ce schéma? On voit ici, on reconnaît les cellules allongées contenant une vacuole, les poils absorbants. Ensuite, on trouve un ensemble de cellules qui forment la zone corticale reliée au cylindre central. احنا وين هنا؟ احنا في الرacine de la cellule de la plante pardon. Donc احنا هنا on est عندنا la coiffe وهذايا le poil absorbant. واحنا عملنا coupe هوني. Donc la coupe متاعنا هوني باش نشوفوا le poil absorbant, ce qu'il y a dans la zone corticale et le cylindre central qui se trouve dans la racine. Donc, احنا هنا في الرacine وهذوما les poils absorbants. Ça va يا جماعة؟ باهي. En plus du schéma, توا احنا ولينا لوكاليزي نعرفوا رواحنا وين. نشوف انه فما des valeurs. هكا ولا؟ شو يقول لي تراف dans le texte يقول لي les chiffres inscrits dans les cercles de la figure 6 indiquent des valeurs de la pression osmotique en atmosphère. Donc, la pression, يعني la concentration intracellulaire. قلنا كل ما التركيز يكون عالي في الخلية كل ما الpression تزيد dans les différentes cellules d'une racine de fève. La racine de fève, يعني نبتة الفول, située entre le poil absorbant et le cylindre central. Bien, dans la première question, on vous demande de déduire, d'après ce qui précède, le mécanisme de l'absorption au niveau du poil absorbant. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi l'eau entre dans le poil absorbant? Qu'est-ce que vous remarquez? Regardez bien, je vous conseille de bien regarder les valeurs de la pression osmotique dans le schéma et déduire le sens de déplacement de l'eau. Qu'est-ce que vous remarquez? Très bien. On voit ici une donnée, la pression osmotique de la solution du sol, elle est de 0,5 atmosphère. Par contre, la concentration ou la pression osmotique au niveau des vacuoles des poils absorbants est de 0,7 atmosphère. En appliquant la loi de l'osmose, l'eau va passer du milieu à travers une membrane semi-perméable, du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Donc, l'eau qui se trouve dans la solution du sol, l'eau contenue dans la solution du sol va entrer dans le poil absorbant selon l'application de la loi de l'osmose. Bien? Très bien. Donc, deuxième question. Justifier la nécessité de la présence dans le sol d'une solution minérale très diluée. Donc, هنا يسأل فيها يقول لي علاش لازم la solution du sol تكون très diluée. نسألكم سؤال آخر. علاش احنا ما نجموش نسقيو لي بلانت متاعنا بالماء متاع البحر؟ علاش؟ خاطر إذا كان نستعملوا ماء البحر لا سوليوشن دو سول باش يكون تركيزها كيفاش؟ عالي. دونك إذا كان لا بريسيون
osmotique de la solution du sol très supérieur à 0,7. Est-ce que l'eau va entrer dans le poêle absorbant? En appliquant la loi de l'osmose, l'eau contenue la pression osmotique est très supérieure à 0,7. الماء اللي موجود في وسط le poêle absorbant باش يخرج. Et donc, est-ce que la plante va rester vivante? Bien sûr que non. علاش؟ خاطر ما فماش إمكانية، ما عادش فما possibilité d'absorption de l'eau par la plante. La plante ne peut plus absorber l'eau puisque la pression osmotique de la solution du sol est supérieure à la pression osmotique au niveau du poêle absorbant. Donc, pour répondre à la deuxième question, on va dire que la nécessité de la présence dans une solution dans le sol d'une solution minérale très diluée, ce qui va permettre l'entrée d'eau dans la plante ou dans les poêles absorbants. Bien. Troisième question. Donc, troisième et dernière question. Quel est donc le devenir de l'eau absorbée? Regardons ensemble et appliquons toujours la loi de l'osmose. En appliquant la loi de l'osmose, regardez, on a les poêles absorbants ou les cellules et les poêles absorbants ont une pression osmotique qui est comment? Regardez, 1,4, 1,8, 2,1. On voit que la pression osmotique est croissante en allant de l'épiderme, c'est-à-dire des poêles absorbants, vers le cylindre central. Donc, conséquence, est-ce que on peut compléter notre schéma par le mouvement de l'eau? Tout simplement en comparant ces deux cellules, la concentration dans cette cellule, elle est plus importante. Donc, entre les deux cellules, il va y avoir une pression osmotique forte qui va attirer l'eau. Il va y avoir un appel d'eau vers la cellule hypertonique où elle a à plus forte concentration. La même chose et en appliquant le même principe. Ici, la troisième cellule a une pression osmotique plus élevée. Elle va donc créer un appel d'eau vers sa vacuole et le phénomène va se répéter d'une cellule à une autre jusqu'à atteindre le cylindre central. معناها كي نرجع للشيما الأولاني متاعي au niveau de la racine وهنا عندنا les poêles absorbants, l'eau contenue dans la solution du sol va entrer dans le poêle absorbant et il va se déplacer des cellules à faible pression osmotique vers les cellules à plus forte pression osmotique pour atteindre le cylindre central. Donc, le devenir de l'eau absorbée, l'eau passe d'une cellule à une autre jusqu'à atteindre le cylindre central de la racine. Donc, si on veut résumer, ce mouvement d'eau, donc, أنا الشيما متاعنا واضح هنا عندنا le poêle absorbant, عندنا les valeurs des pressions osmotiques des différentes cellules وعندنا la pression
osmotique de la solution du sol. Donc, si on veut montrer le mouvement de déplacement de l'eau, comme vous le voyez ici, l'eau va se déplacer dans un sens horizontal de la pression faible vers les pressions de plus en plus fortes. Ce phénomène s'appelle la conduction latérale puisque l'eau se déplace dans un sens horizontal dans la plante. Donc, pour conclure, on peut dire sur le schéma d'une coupe transversale d'une racine, le premier phénomène qui va être observé entre la solution du sol et les poils absorbants, c'est l'absorption, puisqu'il y a entrée d'eau dans les poils absorbants. Par contre, dans la deuxième partie, au niveau de la zone corticale et jusqu'à atteindre le cylindre central, l'eau va se déplacer horizontalement. Ce phénomène s'appelle la conduction latérale. Donc, pour résumer, on va dire que l'eau absorbée traverse horizontalement la racine, des poils absorbants vers le cylindre central, en passant de cellule en cellule par le mécanisme de l'osmose. Le phénomène est donc appelé la conduction latérale. التنقل العرضي يظهر لي. Donc, l'eau se déplace d'une cellule à faible pression osmotique vers une cellule à forte pression osmotique. Donc, pour expliquer l'absorption de l'eau et la conduction latérale, on a eu recours à la loi de l'osmose. Bien, pour conclure ce deuxième chapitre, تلاميذي الأعزاء، وقبل ما نشكركم على متابعتكم لنا، on va essayer de donner 3 définitions شفناهم اليوم مع بعضنا في الشابيتر هذا. Donc, première définition هي l'osmose. ثانية, le milieu hypotonique. Ou troisième définition هي le milieu hypertonique. Donc, حسب ما شفنا مع بعضنا اليوم، l'osmose, comment on peut définir l'osmose? L'osmose هي le passage d'eau à travers une membrane semi-perméable du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. D'accord, comme le milieu le moins concentré, ça سميناه milieu hypotonique, ou le milieu le plus concentré, ça سميناه le milieu hypertonique. قلنا إنه le milieu à plus forte concentration va exercer une pression osmotique forte sur l'autre milieu pour aspirer ou pour attirer l'eau. Donc, c'est le milieu le plus fort qui va attirer l'eau. ديما الميليو اللي فيه أقوى تركيز هو اللي باش يربح. هما عبارة les deux milieux يتعاركوا على الماء، لكن الميليو اللي تركيزه عالي هو اللي باش يربح المعركة هذية، مش يجبد الماء وتحصل له une dilution. Donc, le milieu hypotonique هو le milieu de faible pression osmotique par rapport à un deuxième milieu, ou le milieu hypertonique هو le milieu de forte pression osmotique par rapport à un deuxième milieu.